Regardons cette propriété qui lie le parallélisme des droites et la collinéarité des vecteurs. Donc on considère ici 4 points ABCD. Vous voyez, AB qui définissent une droite et CD qui définissent une autre droite. Eh bien, cette propriété nous dit que les droites, alors ces 4 points sont distincts, hein, sinon on ne peut pas définir de droite. Et la propriété nous dit que les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Alors, je vous rappelle la signification de ceci et seulement si. Ça veut dire que si les droites AB et CD sont parallèles, alors forcément les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Dans l'autre sens, si on montre que les vecteurs AB et CD sont collinéaires, eh bien, on aura alors les droites AB et CD qui sont parallèles. Voilà, donc on a c'est ce qu'on appelle des équivalences qui permettent de faire des changements de registre de la géométrie, c'est-à-dire le parallélisme des deux droites, au vecteur avec la collinéarité. Donc, on va tout de suite faire cet exemple. Donc, on vous donne 4 points, dans un repère bien sûr, avec des coordonnées, et on vous demande de montrer que les droites AB et CD sont parallèles. Alors, sur la figure, ça a l'air plutôt de bien se passer, mais ça c'est une conjecture graphique. Maintenant, nous allons le montrer. Donc ce que vous faites, vous allez calculer, on va utiliser donc cette propriété dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va montrer que AB et CD sont collinéaires, et on en déduira le parallélisme des droites. Alors, si vous calculez le vecteur AB, je vous rappelle que c'est donc xb moins xa, le déplacement en abscisse, yb moins yk, le déplacement en ordonnée. Si j'applique, donc ça fait 3 moins 1, et attention, moins 2, moins 4. Soyez très précis sur les signes quand vous calculez les coordonnées. On fait souvent des erreurs. Et donc ça me donne le vecteur AB, 2, moins 6. Alors, puisqu'on a l'avantage d'avoir fait notre graphique, hein, je vous conseille de le faire en général, c'est quand même faire de la géométrie quand on peut, quand les coordonnées sont simples comme ça. Donc vous voyez bien que AB, pour aller de A vers B, je me déplace de 2 en abscisse, et de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités vers le bas, donc moins 6 en ordonnée, ce qui correspond à mon calcul. Voilà. N'hésitez pas à vérifier vos calculs, toujours en mathématiques, hein, pour avancer en confiance. Donc ici, CD, eh bien on applique la même formule, c'est-à-dire on va l'écrire, hein, XD moins XC, et YD moins YC, qui sont les déplacements, la décomposition sur les deux axes de la translation CD. Alors, CD, on va le calculer. Alors attention, c'est moins 2 moins 1 qui est l'abscisse de C, et 1 moins 2 qui est l'ordonnée de C. CD a donc pour coordonnées moins 2 moins 1, ça fait moins 2 plus 1, ce qui fait moins 1. Et 1 moins 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Alors, on regarde ces coordonnées. Est-ce que l'on est capable d'écrire AB en fonction de CD ou CD en fonction de AB par la multiplication d'un réel, hein, avant de passer au déterminant, on peut commencer par utiliser tout simplement une relation de proportionnalité entre les coordonnées. Eh bien, si pour aller de moins 1 à 2, je vais multiplier par moins 2, et je vérifie sur la deuxième coordonnée si ça fonctionne. Si je multiplie 3 par moins 2, j'arrive bien à moins 6. Donc on peut tout de suite écrire. On remarque que AB est égal à moins 2 fois CD
les vecteurs AB et CD étant collinéaires, on peut affirmer, et cette fois c'est démontré, que les droites AB et CD sont parallèles. Voilà, ce calcul, tout simplement. Donc vous voyez, il y a un lien direct maintenant entre les registres. On peut passer de la collinéarité qui concerne les vecteurs au parallélisme qui concerne la géométrie et les droites sans problème à l'aide de cette équivalence. Eh bien, cet exemple est terminé.